Avant que vous regardiez cet épisode, je voudrais que vous vous abonnez à la chaîne, partagez, likez. Ça m'aiderait au référencement sur les vidéos longues. Je vous en remercierai. Merci à vous. On se voit à la prochaine. Et voici l'épisode. Bonsoir à tous les enfants, c'est Jean Guillot. Aujourd'hui dans cette vidéo de podcast, on sera centré sur la posture ou la gesture avec cette méthode simple et qu'il faut gagner un temps considérable. Il se peut que ça ressemble au format des méthodes. Pour certains d'entre vous, en quoi consistent les méthodes? Les méthodes est un format que j'ai créé afin de rechercher des astuces et des techniques de dessin pour trouver ou améliorer votre style et le mien. Au fil des années, j'en ai conclu que mon style est plus réaliste, c'est-à-dire soit le Gekika japonais ou la BD franco-belge, qui n'est pas ma tasse de café. Bon, assez perdu de temps comme ça, on va commencer. Il y a 3 techniques de dessin pour faire des postures et dynamisme. La première, c'est la ligne d'action, majoritairement utilisée par les animateurs de dessin et les dessinateurs de BD. Ensuite, les blocs du torse, celle des pecs, de l'abdomen et du bassin, qui est majoritairement utilisée par des gars comme Tini. Et la dernière, celle du coussin ou la lettre CV. Pas de chacun de vité, hein, les enfants. Le C pour la colonne vertébrale et le V pour le torse et le bassin. La ligne d'action est une technique du dessin qui symbolise le mouvement. Quand j'ai commencé à dessiner des personnages, je faisais le contour, ce qui est une grave erreur. Erreur monumentale d'ailleurs. Premièrement, on perd trop de temps. Et on perd aussi dans les détails. Et les détails, vous les faites en dernier. C'est-à-dire, vous prenez un bloc et vous sculptez. C'est comme si le plus important, c'est les mouvements de base et vous dessinez les détails comme si vous sculptez le dessin. La ligne d'action, c'est la colonne vertébrale pour la gesture, mais aussi comprendre l'action de nos personnages, mais aussi leur état émotionnel. Traduction, vous apprenez le langage corporel, qui fera partie du module 3 de la formation comprendre les expressions. Mais aussi le langage corporel, ça fonctionne pour les 2 autres techniques, qu'on va voir tout à l'heure. Ce que j'en pense, c'est que je n'arrive pas du tout avec la ligne d'action. Mon problème, c'est qu'il est devant le corps, ce que je pensais au début, mais j'ai utilisé comme une colonne vertébrale ayant la même fonction que dans le dessin. Il faut que je dissocie le réalisme de l'observation pour juste mieux effectuer la gesture et la posture. Les blocs du temps, je les ai découverts par la de Tini. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire des postures assez simples sur n'importe quelle langue. Pour le rappel, les blocs du torse sont la cage thoracique, l'abdomen et le bassin. Cette technique est assez simple à faire. Ça vous facilite le design des autres membres du corps sous n'importe quel angle de vue ou même vue de perspective. Après, quand vous faites des scènes d'action, c'est autre chose. Mes dessins effectués. Une dernière astuce pour faire des postures et gestures, c'est le CV. Non, pas du tout, c'est pas des conneries. Je vais expliquer pourquoi. On considère que le C, c'est la colonne vertébrale et le V comme le torse jusqu'au bassin. Ainsi, le ventre se contracte. Après, tout dépend de la morphologie physique que vous faites. La plupart d'entre vous, vous faites que des corps musclés façon calisthénie. Cette astuce porte aussi un autre nom, celle des oreillers au coussin. Oh oui, oh oui. Oh putain, Serge, je mets la musique. Quel est le point commun entre les lettres C et V et des oreillers? Ils ont la même structure. Je mettrai ça dans un chat. Qu'est-ce qu'on ferait pas sur le format? Si le contenu vous aide, pensez à lâcher de petits pouces en l'air. Allez, on continue. Stop! Comment ça? Il est où? Où qui? Où quoi? Ton centre de gravité. Il est où ton centre de gravité? Quel centre de gravité? Mais putain, c'est pas possible d'entendre ça! Je vais expliquer le centre de gravité. C'est un axe ou une ligne droite où s'exercent les forces d'attraction terrestre. C'est un point corps qui dépend de la posture ou de la gesture, mais aussi de l'action quand vous dessinez. Je vous montre des corps avec l'axe de gravité, assez simple à visualiser et comprendre pour des postures debout. Ensuite, vous avez des postures qui font des mouvements d'exercice, où l'axe de gravité se situe entre des points d'appui. C'est-à-dire que c'est le pied, quelle que soit votre tendance naturelle, gauchère ou droitière, qui met la pression pour effectuer le mouvement. En boxe, c'est clairement connu que c'est gros orteils qui travaillent pour les dépassements et la vitesse. Il n'y a pas que la boxe, il y a aussi les sprinters, mais aussi nous, gens de quotidien qui marchent de temps en temps.
hein, pour aller au travail, pour aller faire quelque chose, ou pour aller faire autre chose de ce qu'on fait d'habitude. Bon, laissez tomber, je me suis compris. Qu'est-ce qui m'a donné cette réflexion? C'est Hajime no Ippo, tome 5. Pendant le tournoi d'espoir, Hippo partait au camp de vacances pour s'entraîner à la plage. D'habitude, en endurance, il arrive à être du côté de Takamura, et cette fois, il n'y arrivait pas du tout. Takamura lui explique l'importance du gros orteil et de travailler sur la plage. Ce que j'avais expliqué aussi auparavant, que le gros orteil, à lui tout seul, pesait 30% du poids du corps. Et il a travaillé son gros orteil au niveau de déplacement, même au niveau de la vitesse. Même ça, j'ai essayé ça à cette époque-là. Oui, bon, j'étais un peu con aussi, hein. Enfin, quand j'avais pas trop les moyens de m'acheter des trucs, je me renseignais au niveau de manga. Ces réflexions m'ont appris encore que l'axe de gravité ou le centre me donnait un dessin plus naturel. Et ça, c'était un fait. Reprenons, ces deux astuces sont efficaces, il n'y a pas de préférence. Je vous conseillerais pas, c'est à vous de décider le modèle du dessin qui vous forgera votre identité et votre style. Aussi, autre chose, pour que votre résultat du dessin soit bon, regardez l'alignement au niveau des épaules et au niveau des genoux et des coudes. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pas de conclusion, les techniques de dessin je vous ai montré fonctionnent, que ce soit la ligne d'action, les blocs et le CV ou oreiller. Merci d'avoir vu cette vidéo de podcast, c'était Jean Guillot. On se voit à la prochaine.